Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, première vidéo de cette série qui, je l'espère, va être longue et riche, dense en tout cas. Mon nom c'est Sébastien, je vis à Bruxelles, en Belgique. J'ai 31 ans et comme vous pouvez le voir et en même temps, ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo, je suis obèse. Voilà, le mot est dit, le mot est lâché. Euh, voilà, euh, au jour d'aujourd'hui, on est le combien? On est le 5 mars. Le 5 mars 2013. Je pèse 176 kilos, pardon, 176 kilos pour nos amis français. Je suis français aussi, même si je vis en Belgique. Voilà, j'essaye de faire un petit peu les deux langues. Et je mesure 1,85 m. Ce qui, en termes d'IMC, vous comprendrez pourquoi c'est important. Donc mon IMC c'est 176 divisé par 1,85 m divisé par 1,85, ça nous fait 51 et des poussières. Donc voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, et comme ça c'est un sujet qu'on aura traité. L'IMC c'est une mesure qui est utilisée par les médecins pour classifier le surpoids. Et en gros, ce chiffre, donc qui s'exprime en kilogrammes par mètre carré, même si c'est pas très révélateur, enfin bref, permet de classifier les obèses, enfin les personnes en surpoids. Donc en dessous de 19, vous êtes en sérieux sous-poids. Donc là, il y a un petit souci médical probablement lié à des troubles alimentaires, ou alors vous vous êtes fait amputer d'un bras ou d'une jambe, hein, mais bon, en tout cas, c'est assez souvent un problème alimentaire. Entre, on va dire, allez, 19 et 25, vous avez un poids normal. C'est là que se situe la moyenne des gens, peu importe ce que normal veut dire d'ailleurs, pour le coup. Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Voilà. C'est pas bien grave, il y a quelques risques, mais c'est réglable avec une bonne diète et un peu plus de sport. Entre 30 et 35, vous êtes. Entre 30 et. Oui, 30 et 35. 30 et 40, je ne sais plus. Vous êtes obèse, voilà, obèse simple, entre guillemets. Et au-delà de 35 ou 40, je ne sais plus exactement, vous êtes classifié comme. Non, c'est au-delà de 40. C'est au-delà de 40. Au-delà de 40, vous êtes classifié comme obèse morbide. Ah ouais, ils aiment bien ce terme. Tout le monde, tous les obèses adorent ce terme. Oui, enfin, moi non plus, j'aime pas trop obèse, mais bon, faut appeler un chat un chat. Donc voilà. Euh, Clairement, avec 51, je suis bien dans les obèses morbides quand même. Ça m'a mis du temps à l'accepter, ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'en plaisante parce qu'il mieux en plaisanter qu'en rire, quand on pleurait. C'est intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Ça fait depuis ma plus tendre enfance que je me bats avec ces problèmes de poids. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Il y a eu des périodes de ma vie où j'ai été un petit peu mieux dans ma peau et où j'ai réussi à rejoindre un poids presque normal ou en tout cas un surpoids. Mais depuis que j'ai terminé mes études et que je suis rentré dans la vie active, c'était vraiment devenu catastrophique. J'ai clairement laissé aller pas mal de choses sur le plan personnel. Le stress du boulot, l'inactivité, enfin voilà, je ne vais pas me donner des excuses ou chercher des explications là où elles ne sont pas. Le fait est que voilà, mon poids est devenu vraiment problématique. Les effets de ma relation bizarre à la nourriture se sont amplifiés avec le temps. Et j'en suis arrivé fin d'année dernière où je me suis dit maintenant stop. Maintenant il est temps de prendre le taureau par les cornes, de régler ce problème une bonne fois pour toutes et dans un premier temps de faire ben voilà, d'aller dans une clinique spécialisée dans l'obésité, pluridisciplinaire comme ça se fait maintenant, parce qu'ils ont enfin compris que non, contrairement à ce que certains médecins généralistes vous disent quand vous y allez, il suffit pas de manger plus de légumes, il suffit pas d'aller au boulot en vélo, il y a des trucs un petit peu plus cohérents que ça. Voilà, l'obésité c'est une maladie, voilà, il faut bien vous le dire, hein, pour ceux qui ne l'accepteraient pas,
c'est pourtant le cas. C'est une maladie complexe qui intègre beaucoup de facteurs différents, environnementaux, sociaux, psychologiques bien sûr, physiologiques aussi et génétiques parfois, même des fois hormonaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ce qui est sûr, c'est que euh, voilà, ça nécessite une approche, un traitement aussi qui est pluridisciplinaire. Donc moi, j'ai toujours été convaincu de ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où j'avais accepté le fait que c'était effectivement une maladie, ça me paraissait logique que ce soit traité sous différents angles. Et donc voilà, j'ai pris la décision de consulter la clinique du poids idéal à Bruxelles, qui est un département du CHU Saint-Pierre, ceux qui sont à Bruxelles ou dans la région. Il existe beaucoup de cliniques similaires un peu partout en France et en Belgique. J'ai consulté un médecin nutritionniste, donc je suis rentré en fait dans leur process euh, par un rendez-vous avec le médecin nutritionniste, après avoir fait un petit tour sur leur site, parce qu'une fois que j'avais trouvé le site de l'hôpital, bien sûr, j'ai fait un petit tour sur le site pour voir ce qu'il en était. Là, je suis tombé sur un superbe test qu'on pourrait appeler un test de Proust d'une certaine façon, mais bon, même si celui-là fait beaucoup moins plaisir, où on m'a posé toutes sortes de questions, j'ai rempli des formulaires sur comment vous mangez, tout ça. Et la conclusion de ce petit test, c'était attention, votre seule solution, c'est le switch duodénal. Avec des gros schémas qui font peur, et limite la petite musique de Bruce Willis. Donc voilà, c'est très effrayant, mais bon, j'avais déjà pris rendez-vous pour le coup. Donc je me suis dit, tant pis, je vais y aller, puis je vais lui dire que moi, la chirurgie, c'est pas pour moi. Et donc je suis allé voir le docteur, le nutritionniste. J'ai passé 1 heure avec lui, il m'a posé plein de questions sur mes habitudes alimentaires. On s'est rendu compte ensemble qu'effectivement c'était pas tellement un problème de quantité parce que je ne mange pas beaucoup plus à chaque repas qu'un Belge moyen, hein. Mais par contre, voilà, c'est les grignotages, c'est la nourriture émotionnelle, c'est toutes ces choses-là qui font que voilà, j'ai atteint vraiment les limites de ce que mon corps peut supporter. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que j'ai relativement peu de ce qu'on appelle les comorbidités. Ça aussi, c'est un terme. Yeah. Les comorbidités, c'est en fait les maladies associées à l'obésité. Donc, c'est principalement l'hypertension, l'apnée du sommeil et le diabète. Hypertension, j'en ai pas, Inch'Allah. J'ai pas de diabète non plus. Mais par contre, effectivement, il y avait de fortes suspicions d'apnée du sommeil. J'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que là, je vais essayer de la garder en dessous de 10 minutes. Tout ça pour dire que à la fin de l'entretien, le nutritionniste m'a dit voilà, vous avez 2 solutions. Soit vous essayez de perdre encore une fois du poids par des moyens, on va dire diététiques, par un changement radical de vos habitudes alimentaires et en espérant pouvoir le tenir sur la durée parce qu'il faudra vraiment durer pour espérer perdre les allez, 80 kilos qui dépassent. Ça va vous prendre au moins 3 ans. Donc pendant 3 ans, il faudra vraiment tenir la longueur et ça reposera uniquement sur votre volonté, ce qui n'est pas évident. Et en l'occurrence, voilà, les études ont montré que ça marche statistiquement, c'est très 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 rare que ça fonctionne. Ou alors il y a effectivement cette approche chirurgicale que moi j'avais tendance un petit peu à rejeter, mais voilà, il m'a expliqué les différentes procédures qui existaient. J'insiste là-dessus tout de suite, même si on en reparlera plus en détail dans les prochaines vidéos. Non, je ne vais pas me faire poser un anneau gastrique. L'anneau gastrique n'est pas la seule procédure chirurgicale, pas la seule chirurgie de l'obésité, loin s'en faut, et c'est d'ailleurs même plus une procédure de choix. En l'occurrence, la clinique du poids idéal ne le fait quasiment plus, parce que ça ne fonctionne que très rarement, enfin que trop rarement, et ça présente des complications trop fréquemment. Donc voilà, il m'a parlé d'autres procédures, je reviendrai sur le bypass gastrique, puisque comme vous l'aurez compris d'après le titre de cette chaîne YouTube et du site internet qui va avec et tout ça, c'est bypass gastrique qui va me concerner. Et donc voilà, après de nombreuses réflexions, après avoir passé des examens, après m'être renseigné sur internet notamment, j'ai accepté cette idée et puis j'ai pris la décision de faire cette opération du bypass gastrique.
la petite lumière blanche que vous avez vue, c'est parce que mon écran s'est éteint puis rallumé bizarrement. Bon, bref. Tout ça pour en arriver au sujet de cette série de vidéos. Ces vidéos seront principalement destinées à ma famille, aux amis, aux gens qui vivent un peu loin, puisque comme je l'ai dit, je suis d'origine française, mais je vis en Belgique. Mais sera aussi destiné à vous, au grand public, à d'éventuels obèses qui considéreraient la chirurgie comme une possibilité, mais qui manquent d'informations, parce que voilà. Moi, en ce qui me concerne, je me suis renseigné sur Internet, je suis tombé sur notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Watch Me Get Skinny. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. D'un petit gars qui s'appelle AJ Clay, si mes souvenirs sont bons, qui vit aux États-Unis, enfin, qui est américain, qui a mon âge à peu près. Donc voilà, je me suis bien identifié et qui a documenté en vidéo sur YouTube tout son parcours depuis avant l'opération jusqu'à 4 ans plus tard aujourd'hui, avec tous les états émotionnels par lesquels il est passé, avec toutes les difficultés qu'il a eues, des tips and tricks, des questions, des réponses, voilà. Une chaîne YouTube super intéressante, complètement décomplexée et sans tabou. Vous verrez, si vous regardez ses vidéos, il ose tout, et il n'hésite pas à parler de ce que peu de gens mentionnent. Et j'ai trouvé vraiment son parcours super intéressant, et je n'ai pu que regretter que ce genre de vidéo n'existe pas en français. Et donc je me suis dit que, comme partie de mon parcours à moi, de bypass gastrique, voilà, je voulais faire la même chose en français. Je parle anglais couramment, donc j'aurais pu le faire en anglais, mais j'estime que les Anglais ont déjà suffisamment de chance en ce qui concerne toutes les ressources liées à tout ça, mais que la communauté francophone, qu'elle soit française, belge, québécoise, peu importe, manque cruellement d'informations, et que ce soit au niveau des patients potentiels que du grand public qui, comme on aura l'occasion de le mentionner, joue un rôle important aussi dans le parcours de guérison. Tout ça pour dire que voilà, j'ai voulu faire cette petite série de vidéos, ceci n'est que la première. Pourquoi je l'ai fait aujourd'hui? Tout simplement parce que après un parcours du combattant non négligeable depuis 2 mois, j'ai aujourd'hui terminé mon parcours de consultation préopératoire, on va dire. C'est-à-dire que j'ai rencontré le chirurgien, dont j'aurai aussi l'occasion de vous reparler, et qui m'a enfin donné la date de mon opération, ce qui pour tout patient de bypass ou de chirurgie de l'obésité d'une façon générale est toujours un moment important. Donc voilà, mon opération est prévue pour le 4 juillet. Comme je l'ai dit au chirurgien, c'est un peu marrant parce que, pour ceux qui le savent, c'est la fête de l'indépendance, la fête nationale américaine, la fête de l'indépendance. Donc voilà, moi, ce sera le 4 juillet, le jour de mon indépendance. Ça me fait, voilà, c'est un symbole marrant. Bref, donc voilà, première vidéo. J'aurai l'occasion de le répéter à la fin de chaque vidéo. Si vous voulez suivre cette série, donc il y a bien sûr la chaîne Bypass Gastrique sur YouTube. Il y a le site bypassgastrique.fr, tout ça en un seul mot, bypa2s gastrique.fr.be, ça marche aussi. Il y a le Twitter Bypass Gastrique. Et il y a une page Facebook qui est en cours de préparation. Mais voilà, pourquoi je fais tout ça? Encore une fois, tout ça pour être présent sur les médias sociaux et pour informer. Voilà, j'ai envie de partager aussi mon parcours. Franchement, je suis tellement confiant dans ce truc-là que j'ai aucun problème avec l'idée d'en parler. Bien au contraire, ça va me faire du bien aussi. C'est un peu une démarche égoïste. Mais voilà. Donc, si ça ne vous intéresse pas, si vous vous dites c'est quoi ce gros tas qui nous fait ses états d'âme sur Internet, passez votre chemin, c'est tout ce que je peux vous dire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, vos remarques, vos messages, vos insultes, vos jets de fruits et légumes en tout genre à l'adresse bgastrique@gmail.com. Voilà, c'est une petite adresse que j'ai mise en place juste pour ce site. Voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ces 15 minutes. Mon Dieu, que c'est long. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Et à bientôt!